Voilà. Merci, merci. Il faut faire les ascensions par les diacres. Il faut qu'ils se retrouvent. Voilà. C'est ce qu'on a derrière ça. Il veut que ce soit des funérailles joyeuses. Ne versez pas de larmes, même si dans notre cœur nous allons en verser. Réjouissez-vous, parce que lui, il est entré dans la lumière. Réjouissez-vous avec moi. Fils du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons un dernier hommage à notre bien-aimé père, Maël. Si nous sommes aussi rassemblés aujourd'hui, ici, dans ce lieu, dans cette cathédrale, c'est grâce à lui. S'il n'avait pas été le successeur de notre Saint-Père Tugdual, qui est le fondateur de ce lieu, eh bien ce lieu ne serait probablement plus aujourd'hui
et rien de tout ce que vous voyez n'aurait existé. Je vous propose de vous donner quelques dates d'abord pour retracer la vie assez exceptionnelle de Monseigneur Maël. Avant cela, pardonnez-moi, je voudrais accueillir nos frères évêques, Monseigneur Martin et Monseigneur Grégoire, les prêtres qui nous viennent de l'étranger, notamment le Père Léonard, mais aussi François, qui est là présent avec son épouse, le fils de notre Père Maël, et qui représente aussi sa famille. Sa fille Caroline n'a pas pu venir. Et puis vous tous, bien-aimés frères et sœurs, et vous aussi, chers amis, qui êtes ici par amitié et pour beaucoup par amour fraternel à l'égard de Monseigneur Maël. Quelques dates, dis-je, il est né le 11 juin 1923. Il avait donc 91 ans. Et très tôt, il a une vocation religieuse. Il fait le petit séminaire entre 1936 et 1939 chez les Oblats de Marie Immaculée, fondé par un de ses grands-oncles. Il passe son baccalauréat, il sort de ce petit séminaire, il passe le baccalauréat en 1940. Il entre ensuite à l'université pour y faire des études littéraires jusqu'en 1943. Il retourne au noviciat et là il prend l'habit, prononce des vœux monastiques, ou du moins de célibat, et reçoit les ordres mineurs, toujours chez les Oblats de Marie Immaculée. Comme vous le savez, à cette période, c'est la guerre. Il sort de cet ordre dont ne se sent pas certain de sa vocation, et il va travailler quelque temps en usine, puis s'engage dans l'armée. Dans la marine, il aime beaucoup la mer. Malheureusement, assez rapidement, au cours d'un combat aéronaval, il est blessé en voulant sauver un de ses compagnons qui était blessé sur le pont. Il se précipite, malheureusement, une deuxième bombe tombe, son compagnon meurt et lui est blessé. Et il va quitter la marine parce que quand on est blessé, il ne peut pas se réengager dans le même corps militaire, mais dès qu'il est rétabli, il rejoint l'armée de terre et il va participer au débarquement de Marseille, comme on dit, en tant qu'interprète, infirmier et aussi comme assistant de l'aumônier catholique romain. Il va être mobilisé jusqu'en 1946 en tant qu'infirmier pour continuer de soigner les blessés, même après l'armistice. Il va connaître une période de maladie, de handicap à cause de ses blessures. Il va vivre quelque temps presque en ermite près du lac de Michigan. Et puis c'est le retour en France parce qu'il a rencontré une jeune fille qu'il va épouser en 1947, le jour de la Saint-François, le 4 octobre. Différents métiers, relieur d'art, chef de personnel dans le magasin de confection de son beau-père, délégué à la liberté surveillée dans les tribunaux pour enfants. Ça, c'est pas un métier, mais c'est quelque chose qu'il va exercer pendant longtemps. Et puis, une des choses les plus importantes de sa vie, directeur d'un institut médico-pédagogique dans le Gers, une maison qu'il va fonder et qui sera une maison pilote. Il sera aussi très engagé en tant que scout, qu'il a connu dès son enfance, et notamment comme commissaire de province des scouts d'Europe. Scouts d'Europe, je précise, avant ce que sont devenus les scouts d'Europe aujourd'hui. Il y avait un aspect très écuménique à l'époque, et c'était pour cela il s'était fortement engagé dans ce mouvement qui était nouveau. Il est pendant un an professeur d'anglais à Épinal, il est antiquaire, décorateur, professeur de yoga, je précise en passant, un yoga celtique qu'il a
retrouvé, qui lui a été donné de retrouver et qui a quelque chose qui est certainement très important dans la tradition celtique, voire druidique des temps modernes. Et puis, il y a cette grande aventure spirituelle qui sera celle de cette fondation d'une communauté à Montpellier en 1973, à l'époque où j'ai eu personnellement la chance de pouvoir rejoindre ce mouvement. Il est ordonné prêtre en 1974, puis évêque en 1980. Et il devient primat de l'Église en 1995. Alors, que dire de cet homme qui est un homme assez effacé, assez timide. Beaucoup avaient le sentiment d'une froideur, d'une certaine distance. Mais au fond, c'était un homme très sensible et, comme je viens de vous le dire, timide. Et il était comme ça, il paraissait distant, mais c'était à cause de cette sensibilité-là. Et nous qui avons vécu si longtemps avec lui, qui avons tout partagé avec lui, nous savons combien était grande l'âme de cet homme. Le choix des lectures que nous avons fait aujourd'hui ne l'est pas par hasard. D'abord, il est né au ciel le jour le 20 juillet, qui est la fête du saint prophète Élie, dont nous avons récité ce passage avec son disciple Élisée. Et nous l'avons mis dans le premier message du livre d'or qui se trouve là, au fond de l'Église, où nous évoquons cette réalité qui pour nous est évidemment hautement symbolique. Il monte au ciel, mais il nous a légué cet héritage, comme je vous l'ai dit au début de cette homélie, sans lui, rien de tout ceci n'existerait. Il a vraiment s'est inspiré de Dieu depuis le début. Et il nous a laissé un héritage à travers un testament, à travers sa dernière lettre pastorale, mais aussi il nous a laissé en privé un testament qu'il a écrit le jour de la Saint-François en l'an 2000 et dont nous partagerons avec le clergé, avec les moines cérémoniales et avec le conseil de l'Église, nous partagerons certaines parties parce que ce sont des directives qu'il a laissées pour l'Église. C'était un homme plein d'amour. Et les médecins avaient prédit son décès au maximum en 2013, à peu près à la même époque. Mais la force d'âme, la force spirituelle de cet homme, et sa force d'amour à notre égard, nous, ses enfants spirituels, sa force d'amour à l'égard de son Église, dont il avait une totale don, renoncement à soi et total don de lui-même. Et puis aussi de cet amour qu'il rendait à ce Dieu qu'il a servi toute sa vie. Il a vraiment s'est donné jusqu'au bout et nous qui avons eu la grâce d'assister à ces derniers instants, on a vraiment eu le sentiment d'une bougie qui s'éteignait parce qu'il n'y avait plus de cire, parce qu'il n'y avait plus d'énergie, parce qu'il a vraiment tout donné d'une manière absolue. Et ça, nous en avons vraiment profondément la certitude. Ce qu'il nous a donné, il l'a donné à tous. Et c'est pour ça que cet homme, aujourd'hui, nous le célébrons comme un saint. Nous le célébrons comme un exemple, comme un intercesseur puissant que l'on pourra prier dès que nous l'aurons descendu au tombeau. Que dire encore? Je crois que je n'ai pas les mots, ni je suis trop ému pour le faire, mais il est certain que nous allons découvrir au fil des années tout ce qu'il a pu nous donner et qui va se révéler progressivement. Ces écrits, nous porterons à votre connaissance tous les écrits qui n'ont jamais été publiés. Il a beaucoup écrit sur l'amour fraternel, l'amour au sens général du terme, collectant des passages tirés dans les perles du désert, mais aussi de ses propres écrits. Et puis toutes ces petites paraboles qu'il donnait à une certaine période dans ses homélies et que nous avons conservées. Tout ceci seront en son temps
publiés afin que tous nous puissions les partager. Et puis surtout, il vous sera donné à la fin de cette cérémonie des petites cartes postales, avec notamment une avec ce grand portrait que vous avez vu affiché, et puis 3 autres petites photos, et aussi une autre photo, notamment qui a été prise à Alexandrie, en Égypte, avec les dauphins derrière. C'était son symbole scout, et il a porté un grand amour pour ce mammifère. Et derrière une prière différente, notamment une sur les 4 éléments. Cet homme nous a beaucoup donné quant à la compréhension de la nature. Il y a 10 ans, 11 ans, il avait demandé à Dieu de lui révéler tous ses péchés. Et je peux vous dire que cette prière a été exaucée. Dans sa conscience, je vois que le ciel est en train de nous bénir. Vous savez que dans le passage d'Élie, il y avait ce roulement de tonnerre, on savait que Dieu n'était pas dans le tonnerre. C'est quand tout à l'heure cet orage sera passé que Dieu sera vraiment présent. Je vous laisse vous avancer. Il a reçu vraiment cette grâce, et je l'ai entendu, vraiment, il a demandé pardon, il a eu ce repentir extraordinaire que nous décrivent les saints et les mystiques. Et ça nous a apporté énormément de choses. Et notamment l'amour pour les animaux, l'amour pour la création. Et ça a été pour nous une prise de conscience, et on peut dire le commencement vraiment d'une perception totalement nouvelle par rapport à l'ensemble de la création. Et puis, il a eu la grâce d'avoir ce charisme, d'être à l'écoute du ciel, et il a reçu un certain nombre de prières profondément inspirées qui résument véritablement l'esprit de Saint François, l'esprit de nos pères celtes, l'esprit de notre Église. Et ces prières, d'ailleurs, on les publiera de façon à ce qu'elles soient aussi vraiment des éléments qui nous permettent de comprendre la profondeur de son message. Voilà. Nous entourons cet homme, il ne nous quitte pas. Même quand il sera, nous avons la chance de l'avoir ici dans cette église, on pourra le prier à chaque instant, nous aurons le sentiment vraiment qu'il ne nous a pas quittés. Et que plus que jamais, comme il nous l'a dit dans son testament, je serai proche de vous, et que je vous aiderai de toute la force de mon âme, de toute la force de mon amour, autant qu'il me sera permis de le faire. Et croyez bien que cet homme qui a été fidèle et droit jusqu'au bout, eh bien, vous pouvez être sûr que cette prière-là sera exaucée et qu'il sera vraiment un très grand intercesseur. Je voudrais qu'on termine cette homélie en chantant l'hymne de la résurrection, parce que c'est le trois-pères de la résurrection, parce que cette résurrection, nous la partageons avec lui, et nous, non seulement nous la partageons, mais nous y goûtons, et nous sommes véritablement dans cette lumière-là. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin.
voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Et la source de tout pouvoir, afin que nous gouvernons de meurtre au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs qui sont l'Église, et en particulier pour François Solange, 40. Amen.
Seigneur Jésus.
Ils connaissent en toi la joie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Délivre, Seigneur, nous t'en supplions l'âme de ton serviteur de la mort éternelle, et donne-lui une place à ta droite parmi ceux qui te tiennent en ta présence, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et donne, Seigneur, à ton serviteur défunt la mémoire éternelle. Maintenant, nous allons chanter le cantique des créatures comme dernier chant. Ce cantique que saint François composa, on le chante dans la langue de saint François, c'est-à-dire du vieil italien du XIIIe siècle. Altissimo, onnipotenti, bon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, e ogni benedizione. A te solo Altissimo se confano, e un uomo è digno temento vare. Laudato simi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer Frater Sole, lo quale io noi illumini noi per noi. Ed ello è bello e radiante con grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato simi Signore, verso la luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, e preziose e belle.